à la rencontre d'un passionné de modélisme qui met ses talents d'illustrateur au service de nos protections pour nos smartphones. On voit le reportage avec Frédéric. Bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Quelle est belle notre discipline, ce superbe loisir qui est le train miniature, le modélisme ferroviaire dans tous ses états. Et pour ce faire, aujourd'hui, je vous présente Frédéric qui va vous présenter à vous sa boutique en ligne de création de étuis et de coques pour smartphone. Regardez comme elles sont belles. D'ailleurs, ne quittez pas la vidéo. Il y aura un étui, une coque pour votre smartphone à gagner à la fin. Je vous expliquerai comment faire. Frédéric va nous parler justement de la conception, de son hobby pour justement les trains miniatures, mais pas que, pour le modélisme dans son intégralité. D'ailleurs, Frédéric, peux-tu te présenter? Peux-tu nous parler de ton activité, de tout ce que ça regroupe? Allez, on t'écoute. Bienvenue dans LF Modélisme. Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Brogard, j'ai 46 ans et je suis illustrateur. Pour vous parler de mon activité et de mes principales passions qui sont le dessin, l'aviation et surtout les locomotives. Mon entreprise, c'est donc l'illustration, ça va être l'illustration de livres, illustration jeunesse, illustration de coloriage, par exemple. Donc des éditeurs font appel à moi et me demandent d'illustrer des scénarios qui ont été pensés par donc des auteurs. J'ai un carnet des charges avec les différents dessins que je dois produire. Donc ça va du livre jeunesse pour les jeunes enfants, donc au livre de bande dessinée, là en l'occurrence pour des orthophonistes, donc très spécifique. Je dois m'adapter à chaque client en fonction de sa demande. Et je fais aussi ce genre de livre qui alors là fonctionne très bien. Ce sont des cherche-et-trouve de type Où est Charlie, où vous devez trouver des objets cachés dans chacune des scènes. Ce livre-là représente l'histoire de la France. Donc ce sont des dizaines d'heures et des dizaines d'heures de travail pour mettre en place tous ces dessins. Ma seconde passion, c'est l'aviation militaire. Alors ça, c'est une passion qui est, on va dire, familiale. Mes oncles, mes tantes, mes frères, mon père sont passionnés d'aviation. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis moi-même passionné. Et de fil en aiguille, comme je dessine beaucoup, je me suis mis à illustrer beaucoup d'avions et d'aéronefs en tout genre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve toutes ces illustrations-là sur mes coques de téléphone. Une de mes autres passions est donc, comme vous l'avez compris, le ferroviaire. Et pourquoi? Ce n'est pas du tout familial, personne dans ma famille n'est intéressé, hormis moi. J'ai pendant longtemps regardé les trains passer devant la maison de mes grands-parents étant jeune. C'était la ligne Tours-Angers et je m'amusais à compter le nombre maximum de wagons qu'il pouvait y avoir. Et je faisais coucou aux cheminots qui me répondaient gentiment en klaxonnant. Une de mes principales passions, c'est donc l'aviation militaire, et donc le modélisme, pour moi, est complètement lié à cette passion. Donc je fais pas mal de modélisme et de diorama, comme vous pouvez voir sur cette maquette du Mustang Au 1/48e. Et je trouve que ça se rapproche pas mal du modélisme ferroviaire, car on essaye de créer un petit monde à nous, une petite scène
d'une vie bien précise. Donc ça c'est une maquette au 1/48e. Je fais aussi du 1/32e parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de détails et on peut vraiment s'amuser à améliorer les maquettes qui d'origine ne sont pas forcément superbes quand elles sont sorties de boîte. Et là vous avez par exemple le Messerschmitt 262 allemand où j'ai reproduit un peu plus en détail le réacteur. Bien, merci Frédéric pour cette présentation de toi et également de ta boutique en ligne. D'ailleurs, c'est le moment pour moi de vous présenter ce partenariat avec Frédéric où justement il vous propose à travers ce coupon remise de bénéficier lors de votre prochaine commande pour vous faire plaisir d'un bon de réduction de 10% à travers justement la chaîne LF Modélisme. Donc voilà, vous retrouverez toutes ces informations, tous les liens utiles pour retrouver la page, la boutique en ligne de Frédéric et le code promotion dans la description de cette vidéo. Allez, on continue. Bien, à présent, peux-tu nous montrer le matériel justement que tu proposes pour protéger nos smartphones justement et également nous montrer un état de conception de ceci. C'est à toi. Je propose plusieurs types de coques de téléphone. Le premier type de coque de téléphone, ça va être la coque plastique, plutôt décorative, imprimée sur un plastique translucide. Donc ça va bien épouser la forme de votre téléphone au niveau des capteurs d'empreinte et des boutons. Vous avez ensuite la coque silicone souple qui, à mon sens, est un peu plus résistante. Elle va absorber un peu mieux les chocs. Et elle se cassera moins, évidemment, car elle est souple. Le troisième modèle de coque, c'est pas une coque, c'est plutôt un étui. Votre téléphone va venir s'insérer à l'intérieur de cet étui. Et il y a un petit rabat avec une pâte aimantée qui permet de bien protéger votre téléphone. Et vous avez aussi possibilité de mettre différents types de cartes à l'intérieur, carte bleue, carte de visite. Fantastic. Les avions sont par exemple classés par ancienneté et par typologie, par exemple la Seconde Guerre mondiale, les avions américains. Et quand vous allez dans cette catégorie-là, vous retrouverez toutes les coques propres à cette période de l'histoire. Également pour les trains, c'est la même chose. J'ai classé les motrices BB, les motrices CC, tout ce qui est en rapport avec le fret équipement, les trains et rames d'hiver, les voitures, les wagons, tout ce qui a attrait au RER, métro et Transilien, les TGV, les cars et les bus parce qu'on m'en demande de plus en plus, et les vapeurs. Pour l'instant, il n'y a qu'une coque vapeur, il s'agit de la 140C. Si nous prenons les motrices BB, prenons par exemple une des plus connues, la BB 15000 nez cassé par exemple. Vous cliquez sur la coque et vous pouvez choisir le type de coque que vous souhaitez. Coque plastique dure, coque silicone souple ou étui à rabat. Vous indiquez ensuite votre modèle de téléphone. Très important pour que moi, ensuite, je sache quelle coque faire imprimer. Vous l'ajoutez au panier. Et voilà, votre coque de téléphone dans votre panier. Il ne vous reste plus qu'à régler, sachant que les frais d'expédition sont gratuits pour la France et pour le monde entier. Alors n'hésitez surtout pas. Si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi toutes mes coques, il y en a environ quand même
90 ou 100. N'hésitez pas à me contacter. Par exemple, là pour les cars et les bus, on m'a fait pas mal de demandes et je les ai illustrées évidemment gratuitement. Et je les mets ensuite en ligne sur ma boutique et celui qui est intéressé n'a plus qu'à la commander. Bien, j'aimerais également remercier Frédéric de m'avoir envoyé donc ces deux étuis pour mon smartphone afin que je puisse vous les présenter et le tenir dans mes mains, histoire de vous donner mon ressenti sur son travail. Écoutez, moi j'aime beaucoup le Picasso, donc il m'a demandé qu'est-ce que j'aimais bien. J'ai dit moi j'aime bien le Picasso, j'aime bien les vapeurs, j'aime bien les BB 67000. Donc il m'a envoyé cette coque transparente, vous voyez, pour mon smartphone. Avec le Picasso, franchement, c'est tout simplement superbe. Le smartphone épouse vraiment bien, n'est ni trop gros avec la coque, c'est vraiment parfait si vous voulez ne pas dénaturaliser votre smartphone en lui ajoutant une épaisseur importante comme beaucoup de coques et d'étuis le font. Moi j'ai mis sur mon smartphone qui est en train de filmer actuellement, donc je ne peux pas vous montrer avec mon smartphone, tout simplement voilà, moi j'adore et les matériaux sont vraiment d'excellente qualité et le design, le dessin super bien. On sent bien qu'il y a une bonne protection dessus au niveau donc du dessin. Voilà. Ensuite, Frédéric m'a envoyé cet étui qui est vraiment superbe. Moi j'adore. À l'effigie donc de la SNCF avec cette voiture barre corail. Moi j'adore. Regardez ce petit rabat donc qui est avec un fermoir aimanté. Il viendra vraiment bien protéger votre smartphone intérieur. Voici la petite mousse de protection que l'on retrouve au niveau du déballage. Vous pouvez y mettre donc votre carte de crédit ou carte de visite comme vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez même mettre, je crois, en position trépied pour regarder votre superbe vidéo que vous regardez sur LF Modélisme, vos reportages donc favoris. Voilà, avec ce rabat. Le matériel est vraiment d'excellente qualité, tout est prévu par rapport au smartphone que vous commandez, c'est découpé comme il faut, l'impression est tout simplement magnifique et regardez, ça brille, c'est vraiment superbe. Voilà, donc c'est l'impression que j'ai, moi je suis très heureux et je remercie encore Frédéric de m'avoir envoyé donc ces échantillons pour mon smartphone que je vais dès aujourd'hui les mettre en position et profiter justement de ce superbe design. Où est-ce qu'on ne voit pas ça donc de partout, à tous les coins de rue. Voilà mon ressenti. Merci Frédéric. Je vais maintenant vous montrer comment je conçois une coque de téléphone. J'ai eu récemment une demande sur les réseaux pour une coque de téléphone CC 6500 fret. Donc je commence par faire déjà une recherche sur internet. Je vais essayer de trouver une photo d'assez bonne qualité pour pouvoir l'exploiter. Et je vais surtout privilégier des photos de la machine vue de profil afin de pouvoir l'illustrer comme il faut par rapport au format d'une coque de téléphone. Donc par exemple, cette photo-là me semble plutôt pas mal. Je pense que je vais rester sur celle-ci. Je vais ensuite venir chercher la photo de la CC qui m'intéresse. Je vais ensuite utiliser ma tablette graphique. Je suis donc équipé d'un Mac avec un grand écran et cette tablette reproduit fidèlement l'écran de mon Mac. J'utilise le logiciel Adobe Photoshop et grâce à ce crayon, je vais pouvoir
dessiner directement sur ma tablette. Me revoilà après environ 3/4 d'heure de dessin où j'ai reproduit les principaux traits de cette CC 6500 fret. Donc il m'a fallu reprendre tous les traits, toutes les arêtes une par une afin de reproduire les moindres petits détails sympas de cette CC. Maintenant, la partie pour moi la plus intéressante, ça va être la mise en couleur, sachant qu'il va falloir garder les bonnes couleurs qui vont bien représenter cette CC là et non pas une autre. C'est très important, les couleurs. Donc c'est reparti pour à peu près une petite demi-heure de mise en couleur où je vais m'amuser à ajouter des dégradés plus ou moins forts sur chacune des formes afin de donner vie à cette nouvelle CC. Bien Frédéric, toi sinon de ton côté, es-tu modéliste? As-tu ton propre réseau? As-tu déjà eu une expérience de fabriquer un réseau de trains miniatures? Si oui, peux-tu nous en parler, nous présenter? On t'écoute, la parole est à toi. Donc des photos de mon premier réseau que j'ai commencé à créer il y a maintenant 10 ans, à l'époque où j'avais beaucoup plus de temps à m'y consacrer,
avant que je mette en place mon auto-entreprise qui me prend aujourd'hui beaucoup de temps. Donc j'avais commencé ce réseau en forme de L en le fabriquant avec des plaques de polystyrène. La maison est fabriquée en polystyrène et en cartes plastiques qu'on peut acheter dans n'importe quel magasin de maquettes. Je les ai assemblées comme une maquette finalement, en fabriquant le mur en gravant le mur en fait pour avoir l'impression qu'on était sur un mur en pierre. Et puis le toit, c'est aussi de la carte plastique qu'on peut trouver en magasin. La haie a été faite avec de mémoire avec une éponge verte sur laquelle j'ai badigeonné de la colle à bois et du persil pour donner une impression de verdure. Le parapet autour de la double voie ferrée m'a pris pas mal de temps parce que vous voyez sur cette photo que j'ai dû graver le polystyrène avec un crayon de bois de mémoire pour pouvoir lui donner cet aspect orné de pierre. Ça a été très long, beaucoup de patience comme il faut pour faire de la maquette en général. Ensuite, un coup de peinture acrylique avec un peu d'estompage et d'effets de salissure pour donner un aspect encore plus vrai. Le silo à grains Terrena a été entièrement fait en carte plastique que j'ai donc acheté en magasin de modélisme. Il était assez sympa à faire. J'avais prévu de créer un petit système de tuyauterie pour faire tomber des grains dans les différentes trémies qui auraient pu passer au pied de ce silo Terrena. Pour ce genre de silo, je m'inspire toujours de photos que je trouve sur internet. Bien, à ce propos, justement, il me doit de te poser la question. Quels seraient à court terme ou à long terme les projets justement que tu as initiés ou que tu as en tête? On t'écoute. En ce qui concerne mon activité à court terme, je viens d'être licencié de la marque Gendarmerie Nationale depuis le début de l'année. Et c'est donc depuis peu que je me mets à illustrer des coques de téléphone des différents véhicules et aéronefs de la Gendarmerie Nationale. Donc à court terme, j'espère que ça va énormément se développer parce que je pense qu'il y a énormément de passionnés dans ce domaine. À long terme, j'envisage de développer encore plus mon activité de coque de téléphone en illustrant de nouvelles catégories de coques, notamment les voitures, les motos, les chars d'assaut, voire plus si affinité, car on me demande de plus en plus de types de coques différentes et malheureusement le temps n'est pas extensible. Donc j'aimerais pouvoir prendre plus de temps pour concevoir des sites qui seraient dédiés à certaines catégories de passionnés. Notamment un site qui ne pourrait parler que des trains. Bien Frédéric, à présent, peux-tu nous parler de ton ressenti quant à penser aujourd'hui de cette envolée sur le boom du numérique, de la technologie au service du modélisme ferroviaire? Merci. En ce qui concerne l'envolée technologique et numérique du modélisme ferroviaire, eh bien en fait j'ai eu la possibilité de tester les deux. J'ai des réseaux HO et j'ai donc pu utiliser des réseaux analogiques où là effectivement il y a pas mal de contraintes. J'ai trouvé beaucoup de motrices sur des vides-greniers donc dont l'état était quand même de moyenne qualité avec des rails de moins bonne qualité. Donc c'était un peu pénible de faire fonctionner ça correctement. Et ensuite j'ai décidé d'acheter un kit numérique et là effectivement on passe dans une autre dimension où c'est vraiment beaucoup plus qualitatif.
Le seul hic, c'est vraiment les prix qui sont vraiment élevés, et je trouve ça dommage dans le sens où je ne vais pas dire que c'est une élite qui peut se permettre de jouer avec ces trains numériques, mais si on veut se faire un bon réseau avec plusieurs motrices, ça commence à coûter extrêmement cher. C'est dommage que cette activité-là soit aussi chère. Pour ma part, j'aurais beaucoup plus de trains en numérique si ce n'était pas aussi cher. Mon premier kit m'avait coûté un peu plus de 300 € et c'était vraiment un gros investissement. Vu qu'on pouvait acheter des puces pour pouvoir passer les motrices analogiques en numérique, de mémoire j'en avais acheté une et je ne me souviens pas que cela fonctionnait, alors peut-être parce que je n'avais pas fait les bons brochements. Je pense que ça peut être une très bonne alternative pour pouvoir faire du numérique à moindre coût. Merci à toi Frédéric pour toutes ces explications de ton ressenti quant à l'envolée sur les technologies au service du modélisme ferroviaire. Frédéric, autre chose à rajouter, à nous dire, c'est ton moment. Pour finir ma présentation, voici un petit diaporama de différents dioramas de maquettes que j'ai pu faire, notamment un LMTV au 1/35e. Donc il s'agit d'un véhicule américain Light Medium Tactical Véhicule que j'ai conçu de A à Z en carte plastique et en différents éléments, matériaux que j'ai pu trouver. Ça m'a pris une bonne centaine d'heures, hormis les roues et les personnages que je n'ai pas construits moi-même. J'ai également mis en photo un diorama d'un véhicule léger anglais de la Seconde Guerre mondiale, un T-17 Staghound. J'espère que ma présentation vous a plu, que mon travail vous a également plu, et si vous êtes intéressé par mes coques de téléphone, n'hésitez pas à aller visiter mon site en ligne, ma boutique. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions sur mon travail ou si même vous avez des envies de coques spécifiques, je suis prêt à les illustrer. Merci, au revoir. Frédéric, il nous reste à présent à te remercier infiniment d'avoir participé à ce reportage interview, nous présentant également ton travail que tu proposes avec ta boutique en ligne, avec justement ces superbes coques. D'ailleurs, je vous avais annoncé dans le début de ce reportage qu'il y avait une coque à gagner que Frédéric vous enverra à travers justement le tirage au sort que je réaliserai la prochaine semaine. Comment faire pour participer? Il s'agira de gagner justement une coque ainsi, donc transparente pour votre smartphone. Comment participer? Il vous suffit déjà dans un premier temps d'aimer la vidéo, donc de la liker ou de mettre le cœur comme vous voulez, et ensuite de commenter la vidéo tout simplement en disant je participe au concours, de renseigner le modèle de smartphone
que vous voudriez voir sur votre étui ou sur votre coque de protection de votre smartphone, de vous rendre sur la boutique de Frédéric, de regarder le design de la locomotive et de l'indiquer dans le message du commentaire. Et je ferai un tirage au sort aléatoire parmi tous les messages la prochaine semaine et j'annoncerai bien sûr le gagnant. Il sera donc après en relation avec Frédéric et Frédéric lui enverra donc son étui, son gain, sa coque pour justement son smartphone. Voilà comment participer, c'est pas plus compliqué. J'espère d'ailleurs que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à commenter également si vous aimez justement ce partenariat avec Frédéric qui vous propose justement de superbes étuis donc à l'honneur du train modélisme, des trains réels, le modélisme ferroviaire. Il y en a vraiment des superbes, allez voir le site, vous allez vous faire plaisir. Je vous rappelle également qu'il y a à travers ce code promotionnel grâce à LF Modélisme et Frédéric 10% sur votre prochaine commande. Donc faites-vous plaisir, c'est l'été, c'est le moment de changer de coque de protection pour son smartphone. Bien, moi il me reste à vous remercier, à vous dire à bientôt pour d'autres émissions. C'est l'été, on se fait plaisir, prenez soin de vous, ciao ciao.